Monsieur le chef d'état-major de l'armée de terre, monsieur le directeur central du service de santé des armées, monsieur le directeur de l'hôpital d'instruction des armées de Percy, mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, soldats et personnels civils, vous tous ici présents. C'est un grand honneur et une joie pour moi que de consacrer ma première visite aux forces à cette Journée nationale des blessés de l'armée de terre, dont c'est également, je crois, la première édition. J'y vois un symbole car la présence dans vos rangs ce matin de ceux qui ont souffert dans leur corps ou dans leur esprit nous rappelle à tous la portée de votre engagement au service de la France et des Français. Célébrer l'esprit de famille qui vous anime, vous honore et m'oblige. Je tiens en particulier à remercier le général Bosser de son invitation et surtout le féliciter pour cette initiative à laquelle je ne peux que souhaiter une grande réussite. À vous qui avez été blessés, je tiens à dire toute mon admiration et toute mon indéfectible solidarité. Mes pensées se tournent aussi vers vos proches, dont je sais qu'ils portent quotidiennement avec vous une part importante de vos blessures. Mais je mesure également que vous n'êtes pas de ceux qui regardent en arrière, que vous avez sans nul doute le courage et la détermination pour continuer d'avancer sur le chemin de votre vie. Vous êtes donc un exemple pour nous tous et pour tous ceux qui vous accompagnent au quotidien. À cela, je tiens à leur dire combien leur rôle est central et combien leur action a de valeur à mes yeux. Je pense en premier lieu au service de santé des armées et tout particulièrement à ceux qui servent ici, à l'hôpital d'instruction des armées de Percy, où la vie de tant de soldats a été sauvée par des équipes de professionnels remarquables, reconnus bien au-delà de nos frontières. Dans quelques minutes, j'irai visiter ceux d'entre vous qui sont encore hospitalisés et ne peuvent donc pas participer à cette journée, mais dont je suis certaine qu'ils pourront vous rejoindre dès l'an prochain. Tout cela, bien sûr, ne serait pas possible sans l'action déterminante de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Depuis sa création en 1993, des milliers d'hommes et de femmes ainsi que leurs familles ont pu bénéficier de l'accompagnement individualisé ainsi que du soutien matériel et moral de cette structure dont je salue l'engagement et l'efficacité. Bien entendu, j'inclus dans cette pensée les cellules de la Marine nationale, de l'armée de l'air et du service de santé qui œuvrent avec le même professionnalisme et la même abnégation. La CABAT ne serait cependant pas celle qu'elle est sans la solidarité de vos régiments qui œuvrent au quotidien pour que personne ne reste au bout du chemin. Camarades de combat, cellules de commandement et cellules spécialisées, tous, je le sais, avaient à cœur d'entourer vos blessés, dont le courage et l'allant sont bien souvent un modèle pour leurs camarades. Dans cette chaîne de solidarité à laquelle je rajouterai d'autres acteurs incontournables comme le Centre national des sports de la Défense, la Direction des ressources humaines de l'armée de terre, ou la cellule d'intervention et de soutien psychologique de l'armée de terre, il y a aussi tout le tissu associatif qui complète souvent de manière déterminante l'action sociale de la défense et le travail de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont je tiens à saluer l'engagement quotidien. Les sentiments qui m'animent dans le cadre de ce premier déplacement sont la fierté et l'admiration. Fierté et admiration devant la solidarité et le sens de la camaraderie
dont témoigne, s'il en était besoin, votre présence en cette journée. Soyez assurés que votre ministre, la ministre que je suis, sera toujours à vos côtés, car l'engagement de nos forces est la finalité de ce ministère, en particulier où des hommes et des femmes, comme vous, n'hésitent pas à engager ce qui est le plus précieux pour que nous puissions vivre libres et que nos valeurs puissent continuer à être défendues. Alors merci à vous tous, blessés qui êtes à l'honneur de nos armées, et merci à vous également, les valides de tout grade, de tout statut et de tous organismes, qui faites en sorte que le combat de nos blessés soit une victoire sur l'adversité. Il me revient de veiller à ce que le pays, la nation, vous donne les moyens de la reconstruction. Je sais que c'est un chemin long et difficile. Et il me revient également que vous disposiez, pendant le cours des opérations, des meilleurs équipements en matière d'efficacité et de protection et de prévention. Ceci afin de mener les missions qui vous sont confiées par le président de la République. C'est ce que nous vous devons et je m'y engage. Vive la République, vive la France.